Coucou les petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire, pleine d'aventures et d'amitié. Le chat et les souris. Alors installez-vous bien confortablement. Ouvrez grand vos oreilles et laissez la magie commencer. Il était une fois, dans une vieille maison à la peinture écaillée, un gros chat noir nommé Minou. Minou avait un pelage brillant comme la nuit et de longues moustaches blanches qui frémissaient au moindre bruit. Mais par-dessus tout, il aimait dormir. Dormir sur le rebord de la fenêtre, dormir au soleil, dormir même au milieu de la conversation des humains. Sous le plancher, dans un trou tout rond, vivait une petite famille de souris. Mimi, la plus prudente, Léo, toujours curieux, et Petit Pois, le plus petit et le plus espiègle. Les souris connaissaient bien Minou. Elles savaient qu'un chat, même paresseux, pouvait avoir un sursaut d'énergie très rapide, surtout quand une queue de souris passait devant son nez. La tentation du fromage. Un matin d'automne, un parfum délicieux se répandit dans la cuisine. Madame Dupont, la propriétaire de la maison, avait coupé un gros morceau de fromage et l'avait posé sur la table. « Ça sent tellement bon !» murmura Petit Pois, les yeux brillants. « Gush, oui, mais Minou est sûrement dans le coin !» répondit Mimi, en jetant un coup d'œil à gauche et à droite. « Justement, je crois qu'il dort !» dit Léo en se hissant vers le trou d'aération. En effet, Minou ronflait doucement sur le coussin près de la cheminée, une patte sur les yeux. Les trois petites souris se glissèrent jusqu'à la table. Mimi escalada la nappe comme une grande aventurière, tandis que Petit Pois passait par la chaise et que Léo grimpait par la patte de table. Ils étaient à 2 centimètres du fromage, quand crac, une planche grinça. Minou entr'ouvrit un œil. « Tiens, qu'avons-nous là ?» ronronna-t-il, mais sans bouger. Les souris figèrent sur place, figées comme des statues. Minou se redressa lentement, puis bâilla, s'étira et se recoucha. Un plan inattendu. Le soir, Minou réfléchissait dans son coin. « Je pourrais les attraper, mais après ? Ce serait bien plus amusant d'avoir quelqu'un avec qui parler. » Il se souvenait que parfois, la maison pouvait être bien silencieuse. Le lendemain matin, il posa discrètement un petit morceau de pain juste devant le trou des souris. Quand Mimi le découvrit, elle fronça les sourcils. « C'est sûrement un piège. »« Ou une invitation, » répliqua Léo, toujours partant pour l'aventure. Petit Pois, lui, mordilla un bout de mie et s'écria « Laissez bon ton piège, Minou !» Minou ria de sa grosse voix grave. « Je ne vous veux pas de mal. Si vous voulez, on pourrait devenir amis. » Les souris se regardèrent, un peu surprises. Un chat et des souris, amis. Mais pourquoi pas essayer ? Les jeux du soir. Les jours suivants, Minou inventa des jeux. Cache-cache derrière les rideaux. Il comptait jusqu'à 20 en fermant les yeux. Coursés sur les étagères, les souris gagnaient toujours. Et même bataille de miettes, après le dîner de Madame Dupont. Un soir, il neigeait dehors. Les souris tremblaient de froid. Alors Minou leur fit une place dans son panier, bien au chaud. Petit Pois s'endormit contre son ventre, en ronronnant presque autant que lui. Brrr. La grande épreuve. Un après-midi, un nouveau chat arriva dans le jardin. Grand, maigre et l'air pas commode. Il se glissa par la fenêtre ouverte de la cuisine. « Des souris, parfait pour mon déjeuner !» cracha-t-il. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, Minou bondit devant lui. Ses poils se hérissèrent, ses yeux brillèrent. « Ces souris sont sous ma protection. Tu n'y touches pas. » Le chat étranger, surpris par tant de détermination, recula et finit par partir. Mimi, Léo et Petit Pois sortirent de leur cachette. « Tu nous as sauvés !» dit Mimi. « C'est normal. C'est ce que font les amis, » répondit Minou. Brrr. Depuis ce jour, chat et souris devinrent inséparables. Ils partageaient leurs repas, leurs histoires et même leurs rêves.
Et plus personne dans la maison ne parlait de chasse, seulement d'amitié. Morale. On ne choisit pas toujours ses amis, mais on choisit toujours de les protéger. Ah, merci d'avoir écouté cette jolie histoire. Si elle t'a plu, mets un petit pouce bleu. Abonne-toi à ma chaîne pour découvrir plein d'autres contes merveilleux et active la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle aventure.